La vie chrétienne n'est pas facile, c'est même extrêmement dur. Et c'est pour ça que ta vie, ta relation avec Dieu doit être solide. Dieu fera en sorte que ta relation soit basée sur lui et sur rien d'autre. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce que tu peux mettre avant Dieu, sache que Dieu peut te l'enlever. Le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu aimes quelque chose, tu aspires à quelque chose qui prendrait la place de Dieu, Dieu peut te l'enlever. On peut voir ça dans l'histoire de Abraham, qui a été prêt, lui, à sacrifier son fils. Mais toi, est-ce que tu serais prête à sacrifier ce qui est de plus cher pour toi, juste pour Dieu? Est-ce que tu serais prête à accepter aujourd'hui la situation dans laquelle tu vis juste par amour pour Dieu? Parce que si on pense comme ça, on peut penser comme nos frères et sœurs persécutés dans des pays qui n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous. Ils peuvent juste espérer rester en vie pendant que nous, on espère avoir la grande maison, avoir la grande voiture, etc. Ces personnes-là sont prêtes à perdre leur famille, leurs amis, leur confort, leur vie même, juste pour ne pas renier le Christ. Donc c'est important de se rappeler que premièrement, la vie chrétienne est difficile, et autant Jésus a souffert sur terre, nous aussi nous sommes appelés à souffrir, et aussi d'analyser notre cœur. Est-ce que, Seigneur, si jamais tu ne reçois jamais la bénédiction, ça peut même être une guérison, est-ce que si tu ne reçois jamais ces choses-là, tu continueras à servir Jésus? Parce que c'est exactement comme ça que des personnes comme Paul ont pu écrire en prison. Après avoir été frappé, après avoir été lapidé, il t'écrit des lettres où il te dit à quel point il est heureux de servir Jésus. Je pense que c'est important de garder cet état d'esprit en tête, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui, Dieu tient ses promesses, Dieu est bon. Mais il y a des chrétiens qui vivent 10 fois pire que nous, qui s'accrochent à la promesse que ce qu'ils n'ont pas reçu ici, ils le recevront au ciel. Si vraiment tu veux analyser ton cœur, je te conseille ce livre-là, qui est très très bon, excellent. Je l'ai à lire au moins une fois.